Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je change un petit peu de registre et je vais vous parler de PMR 446, Professional Mobile Radio. Donc le PMR c'est une plage de 16 canaux qui sont répartis sur la bande des 446 MHz. Voilà, PMR, donc je le rappelle, Professional Mobile Radio. Donc ce sont 16 fréquences que théoriquement, je dis bien théoriquement, il y a toujours des débats là-dessus, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce sont des fréquences que vous pouvez utiliser librement. Voilà. Donc Retevis m'a proposé de tester, de m'envoyer et que je puisse tester le dernier modèle PMR qu'ils ont fait. Donc il s'agit du H777D. Donc c'est un ancien modèle qui existe depuis un moment, qu'ils ont amélioré, auquel ils ont rajouté un petit écran. Donc pour quelqu'un qui débute en radio, qui s'intéresse un petit peu à la radio, qui a déjà entendu parler de 446, cette radio est vraiment faite pour vous. Elle est vraiment géniale. Pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que c'est que le PMR, qui en ont déjà beaucoup entendu parler, mais qui ne savent pas trop ce que c'est, je vous invite à cliquer sur le petit lien qui s'affiche actuellement en haut à droite. Et vous y trouverez une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps avec toutes les explications sur le PMR. Voilà, avantage de cette radio, donc 16 canaux déjà programmés, donc pour un débutant c'est parfait, aucune programmation à faire. L'écran qui vous affiche toutes les données qu'il vous faut, le canal, le numéro du canal, la force du signal, le niveau de la batterie, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ce poste respecte la législation en vigueur, c'est-à-dire 500 mW de sortie, antenne non démontable. Voilà, là j'en entends déjà certains qui grincent des dents. Voilà, donc je le répète, cette vidéo est vraiment pour les débutants. Donc au niveau du poste sur le côté, on va avoir le bouton PTT et deux touches de fonction. Donc cette touche de fonction, la deuxième, vous allez pouvoir lui attribuer une fonction scan, en passant par un logiciel de programmation spécifique. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc déjà, comme vous le voyez, le boîtier relativement basique. Sur le dessus du poste, on a le bouton marche-arrêt, le bouton pour se déplacer sur les canaux. On a une diode ici qui va nous servir d'éclairage lampe de poche. Et la diode ici qui pour l'émission réception, verte et rouge. Voilà, donc je mets déjà le poste en route pour vous montrer l'écran. Donc l'écran est assez basique, mais pour un débutant, franchement, c'est largement suffisant. Donc on a la fréquence, on a le numéro du canal, le niveau de la batterie, le niveau du volume ici, si on le voit bien, quand je monte le volume, le niveau monte avec. Et donc à la réception, ce S-mètre fera également donc fois pour la réception, vous donnera le niveau de la réception. Donc pour vous déplacer sur les canaux, c'est donc le bouton ici. Donc vous voyez, on a les 16 canaux PMR programmés. Donc c'est vraiment pratique pour quelqu'un qui a envie de débuter dans la radio, qui n'a pas envie de se casser la tête. On va retrouver ici un petit menu dans lequel on va se déplacer avec les flèches. Donc le menu est assez simple. On a le Vox, donc le Vox va vous permettre de parler dans le poste, vous passez automatiquement à l'émission quand vous parlez. Donc, est-ce que ça peut être intéressant ou pas, selon l'environnement dans lequel vous êtes. Menu. Donc, le niveau du squelch, silencieux. Donc, pour ceux qui débutent, qui ne savent pas trop ce que c'est que le squelch, c'est tout simplement, on va dire, un filtre pour silencieux, on va dire. Et plus le niveau de votre squelch sera élevé, plus le signal de réception devra être fort pour ouvrir votre squelch, tout simplement. Donc là, on a la version. Roger Bip, ça, ce sont les bips en début, fin de transmission. Donc là, vous avez une option TX LED et RX LED. Vous allez pouvoir modifier l'écran, la couleur de l'écran à l'émission et à la réception. Donc je vous montre ça. Donc là, je suis en orange, en bleu et en pourpre. Donc il suffit de valider, d'éteindre la radio chaque fois que vous avez fait une modification. Ça c'est un petit bug, je trouve. Voilà. Donc vous allez pouvoir modifier la couleur, vous l'avez vu, en réception ainsi qu'en émission. Voilà, sinon dans les menus, rien de bien... Vous allez pouvoir modifier les CTSS.
Donc tout ce qui est CTSS, tout ça, je vous explique ça dans la vidéo PMR pour les nuls, hein. Vous retrouverez toutes les informations, hein. Voilà. Sinon, sur l'autre côté du poste, vous allez retrouver ici une sortie pour un micro-casque et une sortie USB-C pour recharger la batterie de votre radio, hein. La batterie est encastrée, on va dire, dans le pocket, hein. Bon, elle n'est pas démontable, hein. Donc pour recharger la batterie, vous aurez un câble USB qui sera fourni. Donc si vous achetez les radios par deux, vous aurez ce genre de cordon USB-C, USB normal avec un double, si j'arrive à attraper mes deux cordons là, ici, avec un double USB-C de l'autre côté, hein. Donc vous allez pouvoir recharger vos deux radios simultanément, hein. Les deux radios sont également fournies avec un socle de rechargement. Donc vous pouvez charger la radio directement, je vous l'ai dit, depuis le port USB, ou vous allez pouvoir la recharger depuis le socle de rechargement, où on a une diode témoin de charge, hein, qui sera verte quand la batterie sera complètement chargée. Et le socle est également adaptable USB-C, hein. Donc tout est fourni, hein, les deux radios. Enfin, vous pouvez acheter la radio par une, par deux ou par plusieurs, hein. Ça c'est à vous de voir en fonction de vos besoins, hein. Donc, quelle peut être l'utilité pour un débutant pour ces radios, hein? Par exemple, étant donné que c'est la période des vacances, si vous partez par exemple à deux véhicules, ça peut être très pratique d'avoir une petite radio comme ça, hein. Ou si vous faites beaucoup de randonnées, par exemple, que vous êtes un groupe de randonneurs, donc le randonneur de tête et l'autre pocket, le randonneur de queue, ça peut être très intéressant de pouvoir communiquer entre les deux, hein, tout simplement, hein. Voilà, ça reste donc un pocket de communication loisir, on va dire, hein, ouvert à tout le monde, hein. Quoique certains contestent un petit peu la chose, étant donné la dénomination professionnelle mobile à radio, mais jusqu'à ce jour, le PMR est ouvert à tout le monde, hein. Donc, et je vous le rappelle, donc, ce sont 16 canaux répartis sur la bande des 446 MHz. Voilà pour la présentation de cette radio. Si vous voulez faire la modification, vous pouvez ajouter la fonction Scan à ce bouton pour scanner vos 16 canaux. Donc il existe ce qu'on appelle un CPS, logiciel de programmation, assez basique, mais ma foi, je vais vous le présenter rapidement quand même. Je vais encore faire rapidement un petit test pour vous faire écouter l'audio de cette radio à l'émission. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, test radio du DH777D. 1, 2, 3, 4, 5, test audio. Voilà pour le petit test audio, et comme je viens de vous le dire, je vais rapidement vous présenter le logiciel de programmation et les accessoires que vous pouvez avoir pour ces radios. Le logiciel de programmation, donc ce qu'on appelle un CPS, va se présenter comme ceci. Donc vous aurez tout simplement vos 16 canaux, hein. Donc pour l'utiliser, il va falloir acheter le câble de programmation sur le site RTVis. Ensuite, il vous suffira de vous connecter, de vous brancher en USB sur l'ordinateur et sur le port USB-C de votre radio, hein. Sélectionnez le port COM et vous serez prêt à faire la programmation de votre radio, hein. Donc la seule chose que vous allez pouvoir modifier ici directement le niveau du squelch, le time out. Donc time out, c'est une sorte de chronomètre, on va dire, qui vous coupe la parole au bout d'un certain temps. Donc là, le minimum, c'est 180 secondes, 3 minutes, et vous allez pouvoir le régler plus ou moins, comme vous voyez, hein. 30, 60, 90, 120, 150, 3 minutes, hein. Donc votre temps de parole est limité à 3 minutes, hein. Voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir modifier? Donc je vous l'avais dit, sur la touche latérale, la touche de fonction, sur le côté, la touche 2, on va pouvoir soit l'utiliser en Vox, comme je vous l'ai montré, soit lui ajouter la fonction Scan. Une fois que vous avez enregistré les paramètres que vous voulez, vous cliquez tout simplement ici sur Write pour envoyer vos données dans la radio, hein. Donc ça reste vraiment un logiciel de programmation de base, hein. Mais pour les modifications de base, notamment tout ce qui touche au CTSS, comme vous le voyez ici, vous n'avez pas besoin de ce logiciel de programmation. Vous pouvez le faire directement depuis votre radio, hein. Voilà, et je vais tout de suite encore vous montrer rapidement les caractéristiques techniques complètes de cette radio et les différents accessoires. Je vous présente encore rapidement donc les caractéristiques complètes de cette radio.
Donc, on l'a déjà vu, ça on l'a vu. Donc, large écran couleur LCD, donc qui affiche, comme vous le voyez, la fréquence, le niveau de batterie, le canal. Ça, je vous l'ai présenté. Ce que je vous ai pas non, le sujet dont je vous ai pas parlé. Donc, c'est la batterie. Donc, on a une batterie de 1200 mAh avec 18 heures d'usage en émission et 87 heures en réception. C'est les données qui sont annoncées par Retevis. Voilà un petit peu pour les différentes caractéristiques techniques de cette radio. Je vous mettrai bien entendu le lien en descriptif. La fonction lampe de poche alarme, je vous en ai parlé. Donc voilà pour les caractéristiques techniques. Je vous laisse cliquer sur le lien. Et en accessoire, si ça vous intéresse, vous allez également pouvoir trouver le micro que vous voyez ici. Par exemple, il y a différents micros, différents tarifs Retevis bien entendu. Mais ça, c'est vraiment le micro de base pour cette radio qui fonctionne très bien. Voilà pour cette petite vidéo spéciale débutant PMR. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je remercie encore une fois Retevis de m'avoir fourni ces deux radios. Et sur ce, je vous dis 73 et à très vite pour une nouvelle vidéo.